ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.
Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Hebdomadaire. J'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici. Et nous en glorifions le Seigneur. Et nous sommes là aujourd'hui pour la leçon numéro 4 de notre série Le chrétien et le monde. Et avant de continuer, nous allons prier, demander la grâce du Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre tendre Père et Dieu.
et nous demandons ta faveur, nous demandons ta présence. Elle est toujours là et nous y croyons, cher Père. Te confions cette émission. Te demandons, Seigneur notre Dieu, que tu bénisses, que tu fasses en sorte que, Seigneur, ton esprit parle et véhicule ces lettres, véhicule ces paroles et les dispose à ta gloire. Dans le cœur de ceux qui l'entendent maintenant et ceux qui l'entendront, et même de ceux qui sont dans le studio, nous te donnons toute la gloire parce que tu fais ton œuvre. Nous t'aimons et nous livrons tout entre tes mains. À toi toute la gloire maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous sommes l'église des Assemblées de Dieu, ministère Restauration. Nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre et dans l'avenue Farapos numéro 312. Et notre président s'appelle le pasteur Mbeto Shimiti Vieira. Et nous sommes le département d'appui aux étrangers qui aide les étrangers et qui émettent dans des langues étrangères au portugais. Et puis, ceux qui arrivent dans l'église, nous les aidons à trouver les premières routes de notre État, l'État de Rio Grande do Sul. Donc la leçon numéro 4 s'intitule, comme vous l'avez déjà vu peut-être à l'écran, la formation du monde des ténèbres. On dit pas ça. La formation du monde des ténèbres. Et nous lisons pour le verset de base, et puis nous allons faire une lecture de versets. Le pays est dans le deuil, la tristesse, le Liban est confus, languissant, le Saron est comme un désert, le Basan et le Carmel secouent leur feuillage. On a tiré ce passage de Ésaïe 33, le verset 9. Puis nous continuons notre lecture dans Genèse chapitre 4, le verset 3, 4 et 8. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Puis nous allons dans Genèse 4, 26, 7 aussi. 7, le nom de Seth. Seth eut un fils et il l'appela du nom d'Enoch. Et c'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Voilà, et le dernier verset sur ce slide est Genèse 6, 2. Non, Genèse 2, 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Donc, nous savons, Genèse 2, 22. Pode passar. Não. O seguinte. Voilà. Nous continuons notre lecture en classe. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles
qu'ils choisirent. Puis nous allons dans Matthieu chapitre 4, verset 4, qui dit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Puis le dernier passage se trouve dans Genèse chapitre 11, le verset 1 à 4. Toute la terre avait une seule langue, et les mêmes mots, comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays de Chinéa, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville, et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Voilà quelques... je dis pas ça. Voilà quelques passages qui sont la base de l'apparition, de la première apparition sur la terre de ce que nous pouvons appeler l'adoration de Dieu, et puis en même temps la manifestation d'une forme de contre-adoration, du respect de Dieu et d'une forme d'irrespect de Dieu, d'une acceptation et d'une recherche de Dieu, et de l'autre d'un rejet de Dieu. Nous avons parlé même dans le verset principal tiré dans Isaïe 33, 9, il y a l'apparition de deuil, de tristesse, de conflit, de désert, de feuillage qui est secoué. Déjà, nous voyons le système du mal émerger dans ce paysage décrit par Ésaïe. Et quand nous venons à partir de Genèse chapitre 4, déjà à partir de Genèse chapitre 3, nous voyons déjà que les choses sont déjà ébranlées par une force qui n'est pas celle de Dieu, mais qui est la force du diable. Et que dans notre leçon ici, nous commençons à parler en ciblant cette force, le monde des ténèbres. Je ne dis pas ça. Si. L'introduction nous dit ceci. Nous avons vu que la pierre angulaire du monde est l'orgueil, avec la nouvelle éthique qu'il suggère. Avec l'émergence de la nouvelle éthique, la domination de Satan s'affirme sur les hommes. Nous aborderons dans cette leçon d'autres piliers de la formation du monde. La formation du monde. On ne dit pas ça. Voilà. Et donc, ici, la leçon passée, nous avons traité l'éthique et les mondes. Et nous avons vu que Dieu a créé une éthique. Une éthique, l'éthique, c'est l'étude de la science qui s'occupe de ce qui est bon, de ce qui est mal, ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, Dieu était seulement l'être éthique, il est l'unique être éthique, et puis, à un moment donné, une autre éthique a apparu au jardin d'Éden, dans Genèse chapitre 3, où le serpent tenta Ève, et il a réussi. Ayant réussi, il a co-géré avec Ève, bien qu'il soit l'initiateur, il a co-géré une autre éthique qui n'est pas celle de Dieu.
que l'homme peut manger l'homme peut faire ce que Dieu lui a interdit. Et la femme a accepté cette éthique par orgueil. Le même orgueil qui a fait chuter Lucifer de la présence de Dieu, et de l'ange de lumière, elle est devenue l'ange des ténèbres. Donc, elle a inoculé ce venin à la femme qui aurait pu résister en restant fidèle à l'éthique de Dieu, mais voulant s'élever, voulant devenir comme Dieu, et comme Satan aussi avait l'intention, elle a généré une autre éthique. Et donc, c'est cette éthique qui est centrée sur l'orgueil et non la soumission à Dieu. Donc, c'est cela que nous allons voir et continuer à voir. Ayant commencé, nous continuons dans cette leçon numéro 4 à voir cette formation du monde des ténèbres. Pode passar. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir le marché, ce que nous avons appelé le marché. Le monde est basiquement fondé sur le monde des ténèbres est fondé sur certains piliers. Et le premier pilier est le marché de l'offre et de la demande. Ce qu'on vend, ce qu'on donne, à un moment donné c'était du troc, mais c'est maintenant on vend. Donc le marché, premièrement la musique, troisièmement l'industrie, quatrièmement la religion, cinquièmement la famille. C'est là les bases de ce que nous avons, les piliers du monde des ténèbres. Et puis aussi l'agriculture, puis la politique et l'ingénierie. Et nous allons voir, c'est pas que ces 8, mais nous allons voir ces 8 pour donner un peu du sens à ce que nous voulons appeler la formation du monde des ténèbres. Donc, premièrement, le marché. Le marché est constitué, premièrement, nous allons parler de la guerre commerciale, puis le Abel qui est porteur de l'éthique divine, rejeté par l'éthique du monde, puis la préférence de Dieu et la création et la réaction du monde. La préférence de Dieu et la réaction du monde. Puis en 2, nous verrons la contre-réaction au monde des ténèbres. Et nous partagerons quelques idées sur l'éthique humaine et le marché. Pode passar. Qu'est-ce que nous appelons guerre? Comment la guerre commerciale a pu se déclencher? Rapidement, premièrement, Abel était porteur de l'éthique divine et rejeté par le monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la première profession au monde était celle d'agriculteur. Celle d'agriculteur. Et Adam était fermier. Il cultivait et gardait son jardin. C'était un agriculteur. Caïn, son premier-né, aussi était agriculteur. Et la deuxième profession était l'élevage. Et Abel était éleveur de brebis. Donc, il est arrivé dans l'histoire de Genèse chapitre 4 que les deux, à un moment, ont donné, ils ont fait une offrande au Seigneur. Maintenant,
cette offrande paraîtrait juste. Abel a fait une offrande. Caïn aussi a fait une offrande des produits de leur occupation. Abel a offert une brebis ou des brebis. Caïn a offert des produits de son champ. Mais il y a et c'est normal. On ne peut pas demander à Abel, comme beaucoup de personnes le disent, que c'est parce que Caïn n'a pas offert un sacrifice de sang. Non, la Bible, quand on analyse bien la chose, ce n'est pas question de type d'offrande. Chacun a offert ce qu'il est le produit de son travail. Mais où réside la différence? Caïn a fait son offrande à un moment qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il a commencé à récolter, à s'occuper de lui-même, centré de lui-même jusqu'à un bout de temps. Il a pris un peu dessus et il a offert à Dieu. Mais Abel, quand il a trouvé que ses produits, son troupeau a produit, il n'a pas mangé son produit. Et les premiers-nés de son troupeau qu'il a offert. C'est-à-dire, il n'a pas profité, il a mis Dieu en premier. Alors que Caïn a mis Dieu à un rang dans sa vie. C'est là que le Dieu a jugé et Caïn a été désapprouvé. Puis, vous savez que la mort a suivi. C'est le premier meurtre qui va arriver. Donc, Dieu était satisfait de l'offrande d'Abel, mais pas de celle de Caïn. Et Caïn n'a pas accepté l'éthique divine. Quand Dieu a parlé avec Caïn, pourquoi tu as le visage triste, la prochaine fois tu peux te ressaisir. Mais si tu n'agis pas en te ressaisissant, le péché se trouve à ta porte. Et maintenant, Caïn aurait pu se racheter en écoutant une seconde fois la voix de Dieu. Et il ne l'a pas écouté, il a rejeté l'éthique, il a supprimé celui que Dieu approuvait pour rester seul. C'est toujours par rapport à lui. Donc, ce n'est pas l'offrande le type d'offrande qui est le problème. C'est l'éthique qui est dans la personne qui est le problème. L'orgueil est rentré en lui et Caïn voulait tout pour lui. Caïn voulait centrer tout sur lui. Donc, nous quittons cette discussion de Caïn n'a pas offert du sang. Non, il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de la qualité de son cœur qui a offert quelque chose après s'être servi lui-même. Donc, il y a une contre-réaction au monde des ténèbres. Avec la mort d'Abel, une contre-réaction au monde a été formée. Dieu a réagi avec la mort d'Abel. Sinon, la vérité, la recherche de Dieu aurait disparu de la terre. Et Dieu a donné un autre fils à Adam et Ève qui s'appelait Seth. Et Seth, lorsque Seth a grandi, il a engendré un enfant, un fils qui s'appelle Enoch. Il s'appelle Enoch. Et donc, Enoch, et la Bible dit que dans Genèse 4, 26, que c'est à partir de la naissance d'Enoch, que les hommes commencèrent à invoquer le nom de l'Éternel. Donc, il y a là deux générations, deux groupes d'hommes d'origine, de cœurs différents qui sont formés sur la terre. La génération des fils des hommes.
la génération des fils des hommes, qui sont, excusez-moi, la descendance de Caïn. Les gens pensent que il s'agit des anges. Il s'agit des anges qui ont pris des femmes humaines pour générer des héros. Non, Dieu n'aurait pas permis cela. Dieu n'aurait pas permis cela. Il s'agit de ceux qui... Je vais prendre de l'eau. Il s'agit de ceux qui invoquaient l'Éternel, qui sont le produit de Seth, de Enoch, qui sont nés et qui ont commencé à invoquer l'Éternel. Ce sont les fils de Dieu, ceux qui s'attachent à Dieu, ceux qui ont l'éthique acceptée et pratiquaient l'éthique divine. Et donc, c'est là les fils de Dieu. Les fils des hommes sont ceux qui ont rejeté l'éthique divine et qui sont la descendance de Caïn, hein, de Caïn qui sont l'implantation, hein, l'incarnation de l'influence du mal. Donc les fils de Seth et sa descendance qui sont appelés fils de Dieu et les fils de Caïn qui sont appelés les fils des hommes. Et donc, il y a eu un problème. Il y a eu un problème qui est le fait que les fils des hommes, ou les fils de Dieu, c'est-à-dire la descendance d'Abel par la descendance de Seth et d'Enoch, ont commencé à regarder parmi les fils des hommes, de la descendance de Caïn. Et c'est là qu'ils ont trouvé des filles, hein, dans la mauvaise descendance, et commencèrent à se marier avec. Donc, nous voyons que c'est là que le problème est devenu. C'est là que le problème est né, un grand problème est né. Et donc, nous voyons que dans l'éthique humaine, est né plusieurs choses. Il est né ce qu'on appelle le marché, l'offre et la demande, qui se faisait à un moment par le troc et qui s'est développé jusqu'à aujourd'hui que nous avons plusieurs types de monnaies. Il y a des monnaies physiques, des monnaies virtuelles et que savons-nous encore? Donc, nous voyons que le marché est principalement motivé par une éthique humaine. Hein? Et il y a un homme qui a écrit quelque chose qui s'appelle Philippe Kotler, qui est connu, et qui a parlé du marketing. Le marketing est la fonction entrepreneuriale qui identifie les besoins ou les désirs et les besoins non satisfaits, définit et mesure leur ampleur et leur rentabilité potentielle, précise que la cible marquée sera mieux servie par la société ou l'entreprise et décide des produits de services et de programmes appropriés pour desservir ces marchés sélectionnés, hein, et demande à tout le monde de l'organisation, c'est-à-dire de l'entreprise, de réfléchir sur le client et pour le servir. Voyez, le marché, les gens savent ce que les gens, ceux qui sont les entreprises, savent ce qu'ils doivent offrir. Et ils savent le besoin que les gens ont, le désir qu'ils ont. Ils mesurent ce désir et ce besoin et proposent des solutions en produits et les vendent aux
aux nécessiteux, à ceux qui manifestent ce désir et ses besoins. Selon ce concept, qui va définir le marché, ce qui sera produit pour le marché, qui va définir? C'est principalement le client, avec la nature humaine corrompue par le péché, qui exigera au-delà de ce qui est vraiment nécessaire, légitime, ayant pour but de satisfaire ses appétits sensuels liés à la vanité, à l'ostentation, le pouvoir sur les autres, entre autres, ce sont des manifestations de la chair. Celui qui définit le marché, c'est principalement le client, celui qui demande. Or, celui qui demande a déjà le cœur corrompu. L'homme ne demande plus pour satisfaire ses justes besoins, ce qui est nécessaire. L'homme demande maintenant pour satisfaire des désirs qui ne sont pas des nécessités. Et là, tout est commandé par la chair. Par la chair. Et tout est centré sur soi. L'homme veut se mettre au-dessus, l'homme veut se faire voir, l'homme veut prendre le pouvoir sur les autres, l'homme veut posséder pour être grand, l'homme veut tout faire pour dominer, l'homme veut faire tout pour satisfaire ses besoins dans l'extravagance. Ses sentiments se détachent et loin de Dieu. C'est toutes ces choses qui constituent le marché. Donc, nous avons là quelque chose que nous avons reçu, que l'homme a reçu de Caïn. Dieu devrait se conformer aux intentions de l'homme et non aux attentes de l'homme, aux intentions de l'homme qui a une nature si corrompue. C'est l'homme, le marché maintenant dicte à Dieu que c'est Dieu qui doit se conformer à ce que l'homme veut. Or, Dieu a créé la terre pour que sa volonté y soit accomplie. Malheureusement, même de nombreuses églises suivent aujourd'hui la logique de Caïn, la logique du marché. Et comme lui, sont rejetés par Dieu. Beaucoup d'églises aujourd'hui sont rejetées par Dieu sans qu'eux-mêmes ils sachent. Pourquoi? Parce qu'ils sont à côté de ce qui est Dieu au centre et l'homme est serviteur. Dieu a donné tout à l'homme, mais il a donné que ce qui est juste, ce qui est une nécessité, de peur que l'homme ne devienne le centre de son existence. Nous n'avons pas de centre en nous. Notre centre se trouve en Dieu. Et si quelqu'un, par l'habillement, par le manger, par ses distractions, par tout ce qu'il fait, se trouve que c'est lui-même qui est au centre de ses activités, de sa vie, il veut se faire plaisir, et non ce plaisir qui doit être fait à quelqu'un qu'il récupère ne soit adressé à Dieu. Le seul qui doit prendre plaisir pour notre existence, c'est Dieu. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire dans le cadre du marché, ouvrant chez vous une réflexion. Il y a deuxièmement la musique. La musique. La musique, nous avons ici la maîtrise des arts était une autre étape de la construction du monde des ténèbres. Ce n'étaient pas les fils de Dieu qui ont commencé, mais c'est un des fils des hommes. Il s'appelle Joubal, qui était le père de tous ceux qui jouent de la harpe et de la flûte. Genèse 4, verset 21. C'est pas étonnant que cela soit arrivé, que ce soit dans la descendance des fils des hommes, contrôlés par Satan, que cela soit arrivé, que Jubal se trouve et par lui et la musique soit inventée. Puisque Lucifer était aussi un musicien par excellence au paradis. Ésaïe chapitre 14, verset 11 nous dit le son de sa harpe était connu
dans le ciel et faisant de lui un ange incomparable, matière de musique. Ainsi, la musique, plus que tout autre art, possède une vaste représentation neuropsychologique avec un accès direct à l'affectivité, au contrôle des pulsions et au contrôle des émotions et à la motivation. La musique a un effet particulier, un effet profond sur l'être humain. Sur l'être humain. Et si la capacité de la musique à influencer l'état émotionnel de l'individu est due au fait qu'elle produit des réactions physiologiques dont l'ampleur semble dépendre du contenu émotionnel. Du contenu. Par conséquent, la perception musicale implique de nombreuses variables, de nombreuses zones encéphaliques et est capable d'influencer l'ensemble du corps par des réactions émotionnelles et psychologiques. De cette manière, on peut dire que la musique, qui a fait partie de la culture humaine depuis les temps anciens, est un instrument de dialogue non verbal. La musique fait réagir, c'est un instrument de dialogue non verbal. Il est inné et peut déclencher des processus profonds de transformation personnelle qui affectent non seulement l'individu lui-même, mais aussi l'univers qui l'entoure, dans toutes ses manifestations et formes. Et donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, quand nous sommes en face d'une chanson, nous ne pouvons pas déceler si elle est l'inspiration pécheresse ou non, seulement par analyse. On ne peut pas faire ça seulement par analyse. Mais nous devons aussi considérer d'où elle vient. Si elle vient de Dieu, c'est céleste. Si elle est inspirée par le diable, c'est du monde. De l'époque de Jubal à nos jours, la musique ainsi que les arts en général continuent d'être un des outils principaux du diable pour lier les gens au cosmos. Le cosmos, nous l'avons défini, c'est le système de ce monde constitué des hommes, mais qui est formé par le diable, qui est le prince de ce monde. Et cela est fait pour éloigner les hommes de Dieu. La musique a un pouvoir d'éloigner les hommes de Dieu. Tous ceux qui jouent le rock and roll ont des influences visiblement diaboliques. Et la musique du monde n'a rien de Dieu. Et même dans la musique que nous croyons être de l'Église, et nous devons sélectionner. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, qui chantent des choses chrétiennes, des chansons chrétiennes bien organisées, que pour gagner de l'argent. Et ces choses ne sont pas de Dieu. Il y a des gens qui sont comme des chrétiens qui ne sont pas nés de nouveau. Et ils chantent, étant d'une église. Ces choses ne viennent pas de Dieu. Donc, nous devons faire attention pour savoir discerner et choisir la musique dans laquelle nous pouvons plonger notre cerveau, notre intelligence. Parce que tous ne sont pas de Dieu. Tous ces chants, toutes ces musiques ne sont pas de Dieu. Nous devons faire attention, connaître l'auteur, connaître son origine et savoir clairement ce qu'il chante. Et il y a parfois que on ne comprend pas une langue, mais qu'on soit tenté d'écouter. Si aujourd'hui nous avons, tous les chants sont interprétés dans toutes les langues. S'il y a un chant qui a une origine qui est bonne, interprété dans une autre langue qu'on connaît, ok. Ou aujourd'hui, on peut faire des recherches sur tous les chanteurs et savoir d'où ils viennent et puis se mettre sous ou non, accepter ou rejeter leur musique. Il y a
Et la troisième chose que je voulais dire, l'industrie. L'industrie. Aujourd'hui, nous avons... On dit pas ça. Donc, nous avons déjà parlé de la musique, nous parlons de l'industrie, et puis nous allons parler de la religion. On dit pas ça. Et donc, nous parlons de l'industrie. Deux choses intriguent au sujet de l'industrie. D'abord, il a été produit par les fils des hommes. L'industrie est venue des fils des hommes, c'est-à-dire ceux qui sont la génération qui a vécu, qui est sous la domination du diable, des descendants de Caïn. Après Tubal-Caïn, il y a deuxièmement, après Jubal, il y a Tubal-Caïn qui fabriquait des instruments tranchants en airain et en fer. En réalité, ce sont des armes qu'il a commencé à fabriquer. Donc, l'industrie de l'armement est née. On peut dire que c'est l'industrie de l'armement qui est la première industrie qui est née sur la face de la Terre depuis la création. L'industrie de l'armement. À ce jour, l'industrie de l'armement est le moteur du développement industriel et technologique. Nous pouvons le dire sans vraiment avoir peur de se tromper. Le monde a commencé avec la violence de Caïn. Il a trouvé une arme pour tuer son frère. Je ne crois pas qu'il a tué avec la main. Et donc, il a trouvé une arme. Puis, ses descendants ont trouvé des armes appropriées pour tuer, pour faire du mal et pour organiser des guerres. Donc, cette violence a été technologiquement perfectionnée par l'industrie de la mort, par son descendant ou ses descendants. Cela démontre à quel point le cosmos est ancré dans l'industrie. Deuxièmement, parlant de la religion, il y a quand Dieu a dit à Caïn, Caïn s'est plaint qu'il sera rejeté et celui qui va le trouver le tuera. Et Dieu lui a dit non, celui qui te tuera, Dieu a mis un signe sur lui et lui a dit, celui qui te tuera, Caïn sera vengé 7 fois. Mais c'est ça la parole de Dieu. Mais maintenant, c'est pour protéger Caïn. Et maintenant, quand les mecs de la descendance de Caïn est né, un jour, il a tué 2 personnes. 2 personnes. Les mecs descendants de Caïn a tué 2 personnes et se fondant sur ce qui arrivait à son ancêtre Caïn, a établi la doctrine selon laquelle si quelqu'un le tuait, il recevrait une vengeance de 77 fois. C'est ce qu'il a dit. 77 fois plus. Du moment qu'il avait tué 2 hommes. Donc, autrement dit, selon la théorie théologique de Lémec, ce qui avait causé la malédiction de Caïn serait une bénédiction pour lui. Si ce qui était la malédiction de Caïn serait une bénédiction pour lui. Donc, une bénédiction de pouvoir se protéger. Il a tué, mais il ne veut pas être tué. Donc, c'est là une manière de pécher et de ne pas mourir. Tu pêches et le péché est quasi une bénédiction. Donc, voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de religions qui ne s'occupent pas du péché qui produit la mort. Et aujourd'hui même, il y a dans l'Église cette doctrine de la grâce qui n'est pas équilibrée du tout, qui disent que Dieu ne compte plus nos péchés. Dieu ne regarde plus notre péché. Et les gens vivent
dans une vie déchaînée. Des gens font des scènes dans les églises qu'on ne voit même pas, qui sont des scènes comparables aux boîtes de nuit. Et on dit que Dieu accepterait ces choses parce que nous vivons sous la grâce. La grâce nous a arrachés du péché, nous a placés sur un territoire divin de sainteté. Ce n'est pas de perfection, mais Dieu continue de travailler dans la vie des gens qui ont accepté sa sainteté, n'ayant pas la force de continuer, parce qu'ils n'ont pas eu la force de se placer sur le terrain de la sainteté, mais après un moment donné, ils se sont dit que Dieu nous a fait grâce et puis on continue. Non, ce n'est pas comme ça la grâce. Dieu nous a mis là, nous a récupérés par grâce et nous a dit, maintenant, vous vous donnez et je vais vous aider à continuer. Se donner, ce n'est pas en prenant plaisir au péché. Ce n'est pas en disant qu'il nous a sortis de là, maintenant nous sommes libres de vivre dans le péché. Donc, les églises prêchent ces choses. Et c'est comme si nous péchons et nous ne voulons pas que le salaire du péché soit la mort. C'est une religion. Ce n'est pas de Dieu. C'est la même religion de Lémec qui continue. Des enfants de Caïn, des fils des hommes qui continuent. Et nous devons faire attention. Bon, je passe ça. Maintenant, parlons rapidement de la famille, parce que mon temps va finir. Parlant de la famille, une institution qui a échappé au contrôle divin. Au contrôle divin. Il y a une subtilité de l'action du monde. Puis nous voyons le danger des paramètres humains et du monde dans la formation de la famille. Puis nous passons à l'importance de considérer l'origine des propositions. Puis nous finissons au 5 par le sauvetage du contrôle divin sur la formation de la famille. Et donc, je dis pas ça. La famille est la création de Dieu. Mais avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, la famille va échapper au contrôle de Dieu. Puis Caïn, le drame va se produire, Caïn va tuer Abel peu de temps après. Et puis après, Caïn va connaître, la Bible dit dans Genèse 4, 17 que Caïn connut sa femme et conçut et enfanta Enoch. Avant la chute, Dieu a donné une épouse à Adam. Et cette famille était sous le contrôle divin. Cette famille était sous le contrôle de Dieu. Mais après la chute, tant la destruction que la constitution de la famille était sous le contrôle de l'homme et donc du diable. La Bible met l'accent sur la migration de la famille sous le contrôle de Dieu au contrôle du diable. La famille est passée lentement sous le contrôle du contrôle de Dieu au contrôle de l'ennemi. Donc, cela va se faire insidieusement. Les fils des filles de Dieu, les fils de Dieu vont trouver parmi les fils des hommes des filles. Et des filles qui, ils vont voir belles et vont commencer à apprendre. Il y a un mélange de ce que je peux dire, un mélange fondamental. Ceux qui craignent Dieu vont commencer à regarder, à épouser des filles, des hommes qui ne craignent pas Dieu. Donc des filles qui ne craignent pas Dieu. Et c'est là que
des géants vont commencer à naître. Et donc, ici, je vais parler rapidement du mariage entre personnes qui ne sont pas nées de nouveau. La Bible dit que le mariage doit se faire dans le Seigneur. Pour nous aujourd'hui, pour celui qui craint Dieu, il va se marier. Et s'il est né de nouveau, il va se marier à une personne née de nouveau. Si la fille est née de nouveau, elle doit se marier à un homme qui est né de nouveau. Si un homme né de nouveau veut se marier, il doit se marier à une fille, à une femme née de nouveau. Donc, on ne peut pas aller de l'autre côté. On ne peut pas aller de l'autre côté pensant que la personne va se convertir, c'est dangereux. Il y a une subtilité dans cette affaire. En outre, le sommet de la mondanité de la famille est souligné par le Seigneur Jésus quand il a dit, dans les jours qui précédaient le déluge, des gens se mariaient, donnaient un mariage. Ce n'est pas se marier qui est le problème. Le problème le problème avec le monde, c'est qu'il est sous la domination du diable. Donc, si nous suivons le monde, nous obéirons au monde. Si nous prenons une femme de l'autre côté, dans le monde, dans le monde, ce sont des gens qui ne sont pas nés de nouveau, qu'ils soient dans l'église, une église ou non. Donc, le danger est là. Nous aurons des problèmes. Parce que la Bible dit que cette manière d'agir conduit au problème. Même si nous ne voyons aucun, il y en a. Maintenant, il y a l'importance de considérer l'origine des propositions. Si le croyant veut vaincre le monde et échapper au contrôle du diable, il ne devrait pas simplement demander si une chose est péché ou non, ou non, nécessaire ou non, agréable à l'œil ou non. Mais il doit savoir d'où cette chose vient, qui est en train de l'offrir. Nos choix doivent se faire en se posant ce que je veux là, qui l'offre dans le monde, qui l'offre. Après avoir défini que c'est nécessaire, on doit passer à qui l'offre. Et puis, si on trouve la solution, on la rejette. Une réponse négative, on la rejette. Et une réponse positive, vraiment positive, on la pratique. Si Jésus avait analysé la question selon les critères du péché, quand il avait envie de manger, Satan lui a proposé de transformer les pierres en pain. Ce n'est pas mauvais que Jésus transforme les pierres en pain, parce qu'il avait faim, et puis la Bible a écrit qu'il avait faim, et puis il en avait le pouvoir. Mais si c'était Dieu qui lui avait dit de transformer, il allait le faire. D'où venait la question? D'où venait la proposition, l'offre? C'est là qu'il s'est insurgé contre l'origine de l'offre. Donc, Jésus, s'il avait analysé cette proposition selon les critères de péché, en disant est-ce que c'est péché de transformer le pain, les pierres en pain? Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Mais il aurait accepté cette proposition. Si ça venait d'un ange de Dieu qui venait lui dire, papa a dit, le père a dit de le faire. Ou bien le père parlait directement à lui. Il allait le faire. Mais l'origine, qui a dit ça? C'est ça qui est le problème. Il a discerné que ça ne venait pas de la bouche de Dieu, mais provient de la bouche du diable. Combien de chrétiens sont piégés par le système mondial analysant seulement par le critère du péché, de l'apparence et du besoin. Nous pensons que ça apparaît, ça n'apparaît pas péché, c'est mon besoin, ce n'est pas péché, et donc je le fais, je ne pêche pas. Mais il y a pour nous de regarder qui est en train de l'offrir.
Et c'est là qu'il faut prendre une décision. Parce que quelque chose peut être un besoin, quelque chose peut avoir une apparence bonne, quelque chose peut ne pas être un péché, mais qui cache derrière une origine du monde dans le monde des ténèbres. Hein? Vous comprenez ce que nous disons. Donc, pour être sauvé du contrôle du monde, il est intéressant de noter que dans le premier mariage, nous sommes en train de parler de la famille, rapporté dans la Bible, c'est Dieu qui a amené Dieu qui a amené la femme à l'homme. Puis, par alliance avec Abraham, il a suscité l'ascendance du grand libérateur Jésus. Dans le premier mariage rapporté, Isaac, la mariée, a été amenée à l'époux. Et au premier mariage rapporté dans le Nouveau Testament, qui aurait la mission du Messie, est de nouveau Dieu par un ange qui a dit à Joseph, dans Matthieu chapitre 1, versets 20 et 24, « Ne crains pas de prendre avec toi Marie. » Et Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Dieu lui a bien précisé de ne pas avoir peur. Et donc, aujourd'hui, les gens choisissent par apparence. Ils choisissent quelqu'un qui a besoin de se marier. Il dit, j'ai besoin de me marier. J'ai vu une fille qui est bien, ou j'ai vu un homme qui est bien, qui va à l'église. Et même deux personnes nées de nouveau, c'est Dieu qui dirige. Mais la grande majorité ne marche plus selon ce critère. Et quand on pense que la fille va à l'église et chante à la chorale, ou il fait quelque chose à l'église et elle a l'apparence convertie, on peut être converti et ne pas être fait l'un pour l'autre, tous les deux. Donc, c'est là que nous devons regarder, apprendre à faire des choix sous le contrôle de Dieu, surtout quand il s'agit de la famille, afin que notre famille soit une famille contrôlée par Dieu et non par le monde. Une femme qui, attachée au monde, comme celle de Lot, a détruit la famille de Lot. Quand il regarda derrière, son cœur était à Sodome. Sa vie était à Sodome. Et donc, elle a eu du mal à retourner, à sortir de Sodome. Et le fait qu'elle a été transformée en statue de sel, qu'elle est morte, a fait que ses filles ont organisé quelque chose de mauvais et ils ont placé toute leur génération sous la malédiction. Donc, voilà le choix que Lot avait fait. Et notre choix aussi peut nous causer des dégâts comme celui-là. Parlons maintenant de l'agriculture. Pode passar. L'agriculture, la politique et l'ingénierie. Pode passar. Ici, parlant de l'agriculture, Dieu a institué l'agriculture lui-même. Dieu a institué l'agriculture, mais Noé était un descendant des fils de Dieu. Et il a déshonoré sa vie par le choix de ce qu'il a commencé à produire. Il a planté de la vigne. Il pouvait planter autre chose. Voyez comment le mal exerce son effet, son contrôle. Donc, et puis, il a bu et il s'est dénudé et il a créé des problèmes dans sa famille. Mais la plupart, au début, Dieu a donné un jardin pur à chose. C'est sûr qu'il y avait peut-être il y avait aussi la vigne, l'arbre de la vigne, mais on n'a jamais entendu
dans la Bible nous dit que Adam ou Ève a eu un problème de ce genre. Et le problème va surgir dans ce que notre activité. Si notre activité nous ouvre au péché, c'est dangereux. Ce que nous faisons, nous sommes vendeurs de cigarettes, nous sommes vendeurs de vin, de liqueur, de choses qui ouvrent la porte au péché, ça va nous créer des problèmes. Et même si nous ne sommes pas consommateurs, nous faisons consommer les autres. Et la Bible dit que maudit soit celui qui fait boire à son prochain du vin. Et donc, nous devons faire attention. Et parlant de la politique est l'art de gérer la ville. Et Nimrod fut le premier leader politique. Pourquoi? Parce qu'il était un chasseur. Et il semble que les agriculteurs avaient des problèmes avec les bêtes sauvages, et les éleveurs aussi avaient des problèmes de bêtes sauvages, puisqu'il n'y avait que ces deux professions. Et Nimrod est un vaillant chasseur devant l'Éternel. Donc, il résolvait le problème et des agriculteurs et des éleveurs en combattant férocement les bêtes sauvages. Et donc, il va devenir accepté des deux groupes. Il va devenir un leader. Donc, et Dieu dit que l'homme se remplisse toute la terre. Mais là, il va commencer à former un concept de ville. Et le concept de ville, police qui est ville, et politique qui est l'art de gérer la ville, va commencer à s'exercer par Nimrod. Puis il va construire des villes, et puis après ces villes, en regrouper les hommes, et les villes sont l'origine de nos problèmes. C'est là où on trouve les voleurs, les prostituées et toutes sortes de choses. Et donc, là, il va devenir populaire. Et puis, après avoir formé la ville en contrecarrant ce que Dieu avait dit de se développer, de couvrir toute la terre, péchant ainsi contre Dieu, il va proposer de construire une tour qui va défier Dieu. Et c'est là que Dieu a dit, niet, ça ne peut pas se passer comme ça, c'en est trop. Et il a confondu les langues, comme il parlait les mêmes langues mot pour mot. Maintenant, ils ne se comprennent plus et ils se sont séparés. Donc, voilà un peu comment la politique est née. Et aujourd'hui, la politique n'est pas de Dieu. Originalement, la politique n'est pas de Dieu. Une ville peut se mettre sous la politique chrétienne si tous les gens de la ville sont convertis, sont nés de nouveau et ont Jésus comme Seigneur. Les États-Unis, à l'origine, étaient un pays très chrétien, mais regardez ce qu'ils sont aujourd'hui. Ils sont la tête de pont de l'Antichrist sur la terre. Donc, nous ne pouvons pas dire que les chrétiens peuvent faire la politique. Oui, si quelqu'un professionnellement entre dans le cadre de la politique, pris par quelqu'un pour gérer un endroit de la politique avec son savoir-faire, un ministère et autres, oui, j'ai déjà vu des pasteurs, des chrétiens, des diacres, des responsables d'église devenir présidents dans certains pays et qui ont fait naufrage. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, on ne peut pas y réussir. C'est nous qui nous cassons les côtes. C'est le chrétien qui se casse les côtes. Il peut avoir un ministère et bien faire son travail au profit de son peuple. Mais s'il devient président et s'en sort sans perdre de plume, gloire à Dieu. Mais gérer la terre qui est sous la puissance du diable, Dieu est clair avec nous.
Maintenant, parlons de l'ingénierie. Le premier grand travail d'ingénierie du cosmos n'était ni hôpital ni école, mais une tour, la tour de Babel pour toucher le ciel et défier Dieu. Et c'est l'ingénierie. Donc il y avait ces 8 piliers de notre du monde des ténèbres que nous avons touché aujourd'hui. Le marché, puis après le marché, nous avons vu la musique. Après la musique, nous avons vu l'industrie, la religion, et la famille, comment la famille est passée du contrôle de Dieu au contrôle du diable. Nous avons vu l'agriculture, la politique et l'ingénierie. Nous concluons maintenant notre propos. Conclusion. Le récit des 12 premiers chapitres de la Genèse raconte la création de la terre, le premier monde, le monde ténébreux, et se termine par la promesse de Dieu de susciter une nation, un descendant d'Abraham, à travers lequel seraient bénies toutes les familles de la terre. Dieu traçait ainsi clairement le chemin du peuple qui lui appartiendrait. Nous voyons donc qu'un monde ténébreux a été créé sur la terre et maintenant à travers la semence d'Abraham, un royaume en opposition avec le monde est promis. Un royaume en opposition avec le monde est promis. Pas ça. Et maintenant, nous tendons à la fin et je voudrais dire ceci. Chacun doit réaliser de quel royaume il est. Les deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume que Dieu est en train de mettre, le royaume de Jésus, le royaume du Fils de son amour, s'opposent au royaume du monde. Maintenant, nous sommes sur la terre. Nous sommes au milieu des deux royaumes. Et nous ne pouvons pas être neutres. C'est impossible. Et tous ceux qui sont prononcés dans le royaume du diable, le royaume des ténèbres, eux, ils sont. Le problème n'est pas là. Le problème se trouve avec ceux qui disent qu'ils sont dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu, Fils bien-aimé de Dieu, et qui ne vivent pas selon le principe. Il y a des principes. Il y a des principes. Le principe n'est pas la perfection, qu'on ne peut pas pécher, mais il y a un principe. Le principe, c'est que nous poursuivons la sainteté de Dieu. Et si pendant que nous poursuivons cette sainteté de Dieu, nous trébuchons, nous ne sommes plus ouvriers du diable. C'est arrivé et Dieu nous a donné le moyen de nous repentir et cette affaire est réglée, on continue de choses. Mais quand on est assis dans le péché et pensant qu'on est dans le royaume de Dieu, nous nous trompons. Et il y a des gens qui se sont mis dans des habitudes vestimentaires, habitudes de penser, habitudes d'action, habitudes de parler, et qui sont des habitudes du royaume des ténèbres. Mais ils se disent dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas possible. On se trompe. On se trompe. Dieu a créé, est en train de monter un royaume qui est contraire, qui s'oppose au royaume des ténèbres. Si nos convictions, nos valeurs et ce que nous croyons n'est pas opposé, ce que nous pratiquons n'est pas opposé au royaume des ténèbres, c'est nous qui savons pour quel royaume nous sommes. Et je vous encourage, et encore une fois, Dieu nous demande de nous mettre dans sa main et qu'il lui-même y conduise. Et il va conduire. Sauf que nous lui donnons la direction de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te bénissons et te rendons toute la gloire. Et te demandons de porter ces paroles. Et que ça fasse du bien à quelqu'un. Que ça transmette ton cœur à quelqu'un, Seigneur.
te donnons toute la gloire parce que par amour, tu continues de nous aider. Tu continues de nous embrasser. Mon fils, viens vers moi, sors de là. Quitte là, viens. Je t'aime, je ne veux pas que tu t'éloignes. J'ai tout payé pour toi. Viens et marchons ensemble. Marche avec moi. Seigneur, fais entendre ta voix et glorifie ton nom. Nous te remercions pour tout ce que tu as fait pour nous en Jésus. Te remercions de ce que tu nous as donné la possibilité de nous mettre, Seigneur, avec toi dans ton royaume et de prendre position contre le royaume des ténèbres en nous remettant tes mains, en nous efforçant, Seigneur, d'obéir à ta voix, Seigneur, à suivre ta parole. Elle est la vérité. Te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Je ne peux m'imaginer